On a une mauvaise nouvelle pour le retour de Malcolm, mais également des informations très intéressantes sur le prochain film La Momie et beaucoup plus. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité, cinéma et séries. Et avant même de débuter ce récap, je rappelle qu'on se retrouve chaque mercredi dès 21 h pour 100% Marvel en direct, histoire de débriefer des nouveaux épisodes de la série Daredevil Born Again. Et si vous avez manqué le direct, le replay est disponible sur YouTube et la version podcast également. On va donc parler actualité. Mauvaise nouvelle pour le retour de Malcolm. Alors pour rappel, pour ceux qui auraient manqué cette information, mais fin 2024, il a été annoncé que Disney+ allait faire revenir la série Malcolm pour un revival de uniquement 4 épisodes. Ça c'était en soi une bonne nouvelle, mais certains personnages emblématiques de la série n'étaient pas encore confirmés. En termes de retour, eh bien c'est chose faite, avec malheureusement une mauvaise nouvelle, on va y revenir, mais en tout cas confirmé que Christopher Masterson et Justin Berfield eh bien, reviendront dans le rôle de Francis et de Reese. Ça, clairement ça fait plaisir parce que jusqu'à présent, ça n'était pas encore confirmé. En revanche, mauvaise nouvelle, Eric Sullivan ne reviendra pas dans le rôle de Dewey, voilà, ça a été confirmé, il sera donc remplacé par Caleb Ellsworth Clark, que vous avez peut-être vu dans la série Fargo, ou encore dans The Expanse. Alors, pourquoi il ne reviendra pas? En fait, il faut comprendre que cet acteur-là, depuis la fin de Malcolm en 2006 et depuis un film où il a eu un rôle en 2010, donc dans le film 12, eh bien il a totalement été absent des manières générales des plateaux de tournage. Il a complètement arrêté sa carrière au cinéma et sur les écrans de manière générale. C'est pour ça qu'il ne reviendra pas dans le rôle. Ça en reste pas moins une mauvaise nouvelle parce que ça aurait été cool que le casting au complet de la famille du moins revienne, même si Jamie c'est évidemment un peu particulier. Mais voilà, malheureusement dans le cas de Dewey, ce ne sera pas le cas, il sera donc remplacé, même s'ils ont, je trouve, choisi un acteur qui ressemble quand même plus ou moins au physique qu'avait donc l'autre acteur. Bon, ça reste malgré tout une mauvaise nouvelle. Alors concernant les informations, qu'est-ce qu'on sait sur ce revival? Déjà, on a d'autres castings, notamment que Anthony Timpano, vu dans Riverdale, ou encore Nancy Drew, sera Jamie, et oui, le dernier frère de la famille. Là, clairement, ils ont préféré recaster. Il faut dire que Jamie était quand même relativement jeune à l'époque. Donc là, ouais, ils ont voulu un nouvel acteur pour ce dernier. On apprend également que Vaughan Murray sera Kelly, la petite sœur de la famille Malcolm. Et oui, voilà, Kelly est bel bien née, comme teasé dans le final de Malcolm à l'époque. Et donc, elle sera incarnée par Vaughan Murray. Et pour terminer, on a Kiley Karsten qui incarnera Léa, la fille de Malcolm. Parce que oui, Malcolm aura un enfant dans cette série, enfin dans ce revival en l'occurrence. Côté information, on n'a pas grand chose, mais on sait que ces 4 épisodes suivront Malcolm et sa fille qui sont entraînés dans le chaos familial lorsque Al et Lois exigent sa présence pour leur fête de 40e anniversaire de mariage. Et que la sortie est probablement prévue en 2025 sur Disney+, à moins report en 2026, mais restons optimistes, c'est pas des programmes qui demandent particulièrement d'effets spéciaux, donc là ça va bientôt commencer à tourner. Sortie en 2025, c'est carrément possible, surtout pour uniquement 4 épisodes. Avant toujours plus d'actualité, j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne qui ont accès à des vidéos sans publicité et en avant-première. Merci à Jean-Louis Auster ou encore à Medica. Merci beaucoup à vous deux. Autre grosse actualité, parlons du prochain film La Momie. On a des informations très intéressantes à son sujet. On apprend notamment que Laia Costa rejoint Jack Reynor dans le film La Momie réalisé par Lee Cronin, à qui l'on doit dernièrement le film Evil Dead. Dans le cas de Laia Costa, c'est une actrice espagnole, on va y revenir parce que ça aura probablement son importance. Et on a Jack Reynor qui est un Irlandais vu dans Cherry ou encore dans Midsommar. Alors à savoir que ce film est daté pour le 17 avril 2026, date américaine, et point non négligeable, il ne s'agira pas d'une suite, ni d'un remake, ni d'un reboot au précédent film La Momie. Là c'est complètement d'autres producteurs, c'est d'autres studios qui s'en occupent, donc on n'est vraiment pas sur même un remake au film La Momie de l'époque, c'est juste un nouveau film avec le nom La Momie. Et ça mine de rien, ça aura quand même son importance. Alors, on n'a pas de synopsis officiel partagé pour l'instant, mais selon les informations, on y suivrait un couple aux prises avec des forces surnaturelles et sinistres, probablement au vu du titre, avec une momie. Ce qui est très intéressant, c'est que le tournage donc va débuter en Irlande, mais également en Espagne. Alors vous savez que quand ils ont juste annoncé l'Irlande, j'étais en mode « Ah, peut-être que c'est dommage, on va avoir un film qui va pas du tout se passer en Égypte, mais uniquement en Irlande. » C'est évidemment pas impossible, qu'on y suive peut-être des momies irlandaises, j'avoue que je ne connais pas assez bien le lore, mais c'est peut-être une possibilité. En revanche, en rajoutant l'Espagne, peut-être qu'on aura aussi cet élément-là, sachant que, comme il tourne dans les deux, ça peut être autant, comme en plus l'un des acteurs est irlandais et l'autre est espagnol, peut-être que ça va être en gros une famille irlandaise qui va aller revoir, on va dire peut-être la famille du côté de la femme
en Espagne. Et là, il y aura peut-être une histoire de momie, d'entité, etc. C'est une possibilité, ou ça peut être aussi l'inverse. Ils partent de l'Espagne vers l'Irlande. Il peut aussi s'agir qu'ils vont profiter de l'Espagne pour avoir des décors un peu plus désertiques pour être en Égypte, mais honnêtement, ça m'étonnerait parce qu'à ce moment-là, autant aller tourner en Égypte, je pense. Donc, on verra là-dessus. En tout cas, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais c'est en préparation et j'avoue que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, surtout que les retours autour de Evil Dead Rise étaient malgré tout très bons. Sachant que le producteur a bien dit que ce serait différent de tous les films que La Momie qu'il ait pu voir jusqu'à présent. Il a déclaré, je cite, « Je creuse profondément dans la terre pour exhumer quelque chose de très ancien et de très effrayant. » On espère un film qui sera pour le coup effrayant. Il faut dire que le dernier film La Momie avec Tom Cruise explorer le lore de manière totalement différente, c'est aussi le début d'un nouvel univers qui a été abandonné instantanément, mais du coup on n'était pas vraiment sur un film d'horreur, peut-être un peu plus comme ça l'était pour les tout premiers films, si on était un mi-horreur, mi-film d'aventure en réalité. Là on peut s'attendre vraiment à un film qui se recentre sur le côté horrifique, et ça en soi c'est une bonne nouvelle. Bien plus en vrac, parlons d'actualité, évidemment côté casting, beaucoup de choses à évoquer. Martin Sensmeyer a été choisi pour un rôle récurrent important dans la deuxième saison de The Terminal List aux côtés de Chris Pratt. Il incarnera le sergent-major Otaktei, un guerrier fier et vulnérable qui ne supporte aucun abus de pouvoir. A savoir que la saison 2 de The Terminal List arrivera sûrement en 2026 sur Prime Video, mais qu'un spin-off The Terminal List Dark Wolf est prévu cet été. On a John Lithgow, vu dans Conclave notamment dernièrement, et Jimmy Smith qui seront de retour, donc dans le rôle de Arthur Mitchell et de Miguel Prado, dans la série Dexter Résurrection, prévue cet été aux US et probablement un petit peu après en France, probablement sur Canal+. On apprend également que l'acteur Nick Frost, célèbre évidemment pour son duo avec Simon Pegg, notamment depuis Shaun of the Dead, eh bien, est sur le point de signer un contrat pour incarner le célèbre Rubeus Hagrid dans la série Harry Potter, qui est prévue soit fin 2026, soit début 2027. Pour le coup, le casting de mon côté est totalement validé. Je vous laisserai évidemment réagir en commentaire. On a sinon la série préquelle à Vendredi 13 de Peacock qui avance enfin, coproduite par A24 et donc qui a trouvé son actrice principale. Ça c'est une bonne nouvelle, il s'agira de Linda Cardellini qui jouera dans Crystal Lake, qui est pour rappel un drame qui se déroulera avant les événements donc où on connaît forcément la franchise de Vendredi 13 avec le célèbre Jason, et elle incarnera Pamela, la mère de Jason, donc ça peut être très intéressant. Côté cinéma, sinon on a l'acteur Nicholas Hoult qu'on trouvera très bientôt dans le film Superman, qui a signé pour jouer dans le thriller de braquage de banque de David Leitch, le réalisateur de Bullet Train, The Fall Guys ou encore de Hobbs & Shaw, et bien qui va le réaliser avec Amazon MGM Studios, et c'est un film qui se concentrera sur un groupe de braqueurs de banque qui utilisent les réseaux sociaux pour documenter leur braquage, jouant au chat et à la souris avec la police. Le tournage est prévu cet été et ça peut être très intéressant, sachant que l'ambition est de sortir ça dans les salles de cinéma. Et côté mauvaise nouvelle, même si on a un peu envie de dire est-ce que c'est mytho ou réalité, Elizabeth Olsen a déclaré qu'elle ne serait pas présente dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Alors, à prendre tout de même avec des pincettes, ce ne serait pas la première actrice ou le premier acteur de l'univers Marvel à dire non, je suis pas dans le film, et qu'au final, évidemment, elle y aura un rôle important. Donc là-dessus, on verra, mais en tout cas, elle dit qu'elle ne sera pas présente dans ces films-là. Je vous laisserai théoriser en commentaire. Et côté actualité en vrac hors casting, on a eu le droit à une nouvelle bonne annonce pour Destination Finale Bloodlines, datée pour le 14 mai 2025, où hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Très hâte. C'est également officiel, le premier film James Bond de Amazon sera produit par Amy Pascal et David Heyman, qui ont notamment travaillé, qui ont plus que ça, été impliqués de manière très importante dans les films Spider-Man pour Amy Pascal et dans les films Harry Potter et Paddington pour David Heyman. Voilà, c'est officiel, il prépare tout ça. On a également Prime Video qui prépare une série adaptée des livres Murdle sans mystère pour tous les niveaux à résoudre. Ça sera un mélange un peu de à couteau tiré de The Gentleman, donc une série policière avec un ton un peu sympa, ça peut être cool, sur deux membres rivaux d'un club de détectives à Londres qui vont devoir travailler ensemble pour résoudre des meurtres. Et côté mauvaise nouvelle, Street Fighter, le film, est reporté indéfiniment, on va dire ça comme ça. En tout cas, Sony Pictures l'a retiré du calendrier. Il était jusqu'à présent daté pour le 20 mars 2026, ce qui veut dire que probablement le film tombe dans les limbes, le temps qu'il avance réellement, parce que pour l'instant, il n'y avait toujours pas de casting. Et dans le genre aussi, on a le prochain film Saw 11, je vous l'ai évoqué dernièrement suite à des rumeurs d'annulation, c'est confirmé, Saw 11 est retiré du calendrier, il était prévu à l'origine en 2025, c'est pas pour autant qu'il est réellement annulé. Je pense que la version qui était prévue à l'origine en 2025, clairement, elle ne verra pas le jour. En revanche,
Jigsaw a posté, on va dire, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais Jigsaw a posté justement quelque chose sur les réseaux sociaux en déclarant « J'ai lu les rumeurs, on dit que c'est game over, vous devriez tous mieux me connaître que ça, le jeu n'est jamais terminé. » Donc voilà, ils disent quand même que quelque chose finira par arriver par rapport à Saw, mais on va dire qu'il faudra être clairement patient. J'espère évidemment que cette dose d'actualité cinéma et série vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Et en attendant, tu retrouveras une vidéo ici et ici. Allez, ciao tout le monde.